Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes en train de regarder votre émission préférée sur votre chaîne préférée. Voici donc mes invités, allez, préférés. Ça va vous faire plaisir. Applaudissements à tout rond pour mes invités préférés. C'est la journée internationale des droits de la femme, vous le savez les gars. Oui. Donc je présente Karine en premier, vous êtes d'accord Évidemment. hein voilà. Karine Ventalon, ouais. Standing ovation pour Karine Ventalon. Je n'en demandais pas tant. Ah si, mais tu as le droit à la standing ovation, Karine. Très Tu bien. es donc comédienne. Oui. Donc en ce moment, bon, c'est... Ah ben c'est... Hein c'est tendu voilà. C'est... Voilà. C'est tendu, mais tu vas nous expliquer tout ça. Oui, hein. bien sûr. Allez, applaudissements pour Karine Ventalon. Adrien, c'est toi? C'est moi. Billy? Billy. Vicente? Les deux. Tu es également comédien et chanteur. Tout à fait. Un peu tendu aussi? Un petit peu tendu, ouais. Ouais, mais tu vas nous expliquer tout ça. Oui, c'est Applaudissements pour Adrien. Et enfin, Anatole Caporne. C'est cela. C'est ton nom de famille, Caporne. Oui, c'est ça. Oui, tu es chanteur. C'est ça. Ouais, chanteur. Mais là, jusqu'à 18h17, tu vas toujours dire c'est ça quand je te pose une question? Non, j'essaierai de dire autre Parce que chose. ça fait 4 fois que tu dis c'est ça. Non, je pourrais dire c'est exact, mais Ah, je pourrais c'est exact, c'est employer mieux. d'autres. Ouais, non, mais c'est voilà, chanteur, ouais. Chanteur, très bien. Ouais, Bon, ça. tu vas bien? Voilà. Super. Hein, vous allez bien? Très bien. Hein, très bien. Ravi d'être là. Merci de nous inviter. T'as vu, Karine, c'est le porte, elle parle pour toi. Merci de nous inviter. C'est le fanion, le porte-drapeau. Donc, le GPP, c'est l'émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Ah, j'avais peur qu'on m'applaudisse et ne m'applaudisse pas. Comme je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes ensemble jusqu'à 18h. 17. Ah, tout le monde a suivi, sauf Caporne. En fait, j'ai voyagé toute la journée, du coup, quoi je me suis levé très tôt Oui. et je suis un peu, Jet-lagué. ouais, voilà. J'ai l'impression que c'est souvent... Les bonbons Oui. toute la journée, comme j'ai dit tout à l'heure, donc. J'ai l'impression que t'es c'est un souvent peu raté. en jet lag, toi. Non, un peu décalé comme mec. Non, pas décalé. Je suis simplement un peu dans la lune, on va dire. Voilà, un peu complètement. légèrement dans la lune. C'est ça. Bon, Ouais, c'est voilà. pas- Très bien. Je suis Bon. assez distrait. Très bien. Bon, alors, on va démarrer tout de suite. Hein. Vous allez me raconter des blagues, des anecdotes, hein, croustillantes, Karine. Ah Tu es prête? Allez. Et pour annoncer les séquences, il faut faire l'essuie-glace. Vous savez faire mimer Ah, bah l'essuie-glace? oui, bien Et il y a le jingle essuie-glace. Tout le monde est prêt? Allez, on 2, y va. 3. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, Karine, Oui. une blague dont tu as le secret. Tu vas pas être déçu. Alors, Oui, est-ce que tu connais la blague du petit déjeuner? oh, j'ai très peur parce qu'on me l'a déjà raconté celle-là. Hein. Vas-y. Tu la connais pas? Non? Non, vas-y. Pas de bol. On avait dit que vous Oui, applaudissiez. Merci. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a raconté ça l'autre oui jour. Mince, c'est la première qui apparaît sur Google quand tu tapes blague courte. Et que mon émission, enfin un extrait de mon émission est passé chez Philippe Vandel, tu sais, sur Europe Oui. 1, présenté par Bertrand Chameroy, qui a une séquence comme ça, et c'était D'accord. exactement la même blague. C'est vrai? Ouais. Bah écoute, Mais elle est très drôle, surtout racontée par toi. elle est hilarante Ouais. et puis c'est quelqu'un qui a du goût. Voilà. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. En fait, c'est pas de bol. Oui. C'est pas de bol, quoi. C'est ça. Dis donc, Caporne, t'as un oui, super... super réparti, hein. Raconte-moi une blague, raconte-moi une de mon blague. hibernation, moi, j'essaie de Allez, vas-y, raconter raconte quand même, une parce blague. qu'ils sont dynamiques tous les deux, donc voilà. Vas-y, Caporne. Alors une blague. Oui, une blague. J'en ai une qui est très très longue, mais la chute est... Non, pardon, elle est courte, mais la chute est longue. Et t'en as pas une courte? Voilà. C'est Toto, te penche pas par la fenêtre. Pourquoi? Ah, c'est bien, c'est très drôle. J'aime beaucoup. J'ai inversé la polarité Oui, mais ça marche quand à même. l'énoncé, mais Non, bon, mais voilà. ça marche, ça marche. Ça marche. Super. Toi, Adrien? Alors, oui, Adrien. ouais. Qu'est-ce que fait un escargot sur une tortue? Un escargot sur une tortue. Il y a un mélange de coquilles, là, non? Non, Je sais pas. je dirais plutôt genre une course, non? Un truc Non. comme ça, non? Une course? C'est ça? Ouais. Une course. Alors, c'est quoi? Elle fait. Ah ben voilà. Ah, bravo, Adrien! Ah, c'est très, très drôle. C'est bien. Je remercie Cindy pour cette blague. Et puis, voilà. Bon, bah, ça démarre bien. Le GLPP, on est lundi, c'est sympa. Bon, allez, hop! Ben oui, essuie-glace. Ah ben, C'est une tradition, le GLPP. Une anecdote. une Karine. anecdote. Donc j'ai choisi une anecdote de théâtre, du coup. Oui, ce qui est un peu normal C'est- quand tu es comédienne. Oui, voilà, je me suis dit Oui. qu'on allait quand même rester dans les clous, tu vois. Oui. C'était une représentation dans un tout petit théâtre et c'était une représentation en matinée pour les personnes âgées. Et en fait,
il y a un moment sur scène, je devais trinquer avec ma collègue comédienne et bien sûr c'était du jus de pomme, on est d'accord, voilà. Oui. Et puis il y a une petite mamie qui commence à dire ah bah elles s'en font pas, ah bah ça va, ah bah tranquille. Donc les autres à côté commencent par faire chut, on n'entend pas. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Chut. Et en fait, il y a eu une bagarre de mamie dans mon public. Ah bien. On a dû s'arrêter de jouer. Oui. Donc, comme nous étions attablés, nous avons essayé de nous contenir et de faire comme si on continuait à trinquer. Mais il y a quand même la personne qui gère le théâtre qui a dû arriver dans le public, rallumer les lumières, séparer les mamies, leur demander de se taire. Tout le monde se tait, tout le monde écoute et on bouge pas et on reprend. Et voilà. Mais bravo, c'est une excellente anecdote. Eh ben, écoute. Ça s'est bien terminé? Ah ben ça s'est très bien terminé. Nous, sur scène, de toute façon, on était dans un lâcher-prise total. On s'est dit, show must go on, façon, allons-y gaiement. Et en fait, on s'est éclaté et c'était super. Et puis, ça fait une anecdote pour chez Jackie. Oui, merci beaucoup, Karine. À toi, Caporne. Moi, j'en ai une, c'est quand j'ai fait la première partie de Christophe Ripper. Oui, tu as fait la première partie de Christophe Ripper il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Il y a des lustres. À l'époque où il était chez AB Productions, alors. Oui, il était chez AB Productions. Mon premier baiser, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et donc, on vient me voir, on dit ça dirait de faire la première partie de Christophe Ripper. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Alors, dans ma tête, tu ne connais pas Christophe Ripper? Non, mais je ne connaissais pas à l'époque. Donc, alors, dans ma tête, je dis Christophe Ripper, Axel Bauer, Mylène Farmer. Bah ouais, on y va. Voilà. Et alors, effectivement, je fais le truc et tout. Et puis, à la fin du concert, ils m'ont mettre des tables sur la scène pour les autographes. Et je voyais une longue queue derrière pour Christophe Ripper. Et moi, il y avait 2 pèlerins qui sont venus me voir. Voilà, c'était ça. Bon, c'est pas grave. Mais non, en plus, il a pris ou... Ouais, puis il était très sympa, vraiment bien. Donc voilà, j'étais content. J'étais content. Voilà. Merci beaucoup. À toi, Adrien. Alors moi, anecdote, je suis embêté parce que j'ai pas grand-chose. Oui, tu t'es embêté, mais tu vas raconter. Mais j'en raconte une quand même, oui, bien sûr. Tu vas la raconter embêté. Je vais la raconter embêté. Non, du coup, je pensais, quand j'ai dû réfléchir à cette anecdote, que j'avais reçu des centaines de messages grâce à Demis Roussos, ce qui est quand même pas quelque chose de très commun. C'est-à-dire qu'en fait, comme je n'arrête pas de dire à tout mon entourage que je suis que ce personnage me fascine. Demis Roussos. En fait, il est particulier comme ce physique, ses poils et cette petite voix, il y a un truc très particulier. Oui, c'est très particulier. Donc tout le monde pense que je suis fan de Demis Roussos. Donc en fait, ce qui était faux. Voilà. Sauf qu'à force de dire des choses, des conneries en permanence, voilà, on se retrouve face à le jour de la mort de Demis Roussos. J'ai reçu du coup énormément de messages, plus que pour mes anniversaires ou même que pour mon mariage. Tu as répondu à chaque personne, voilà. En tout cas, voilà, c'était pour dire que ce Demis Roussos, grâce à lui, j'ai senti que j'étais très apprécié de mon entourage. Oui, très bien, grâce à Demis. Voilà, grâce à Demis, donc merci Demis. Eh bien, nous allons continuer, jingle essuie-glace. Bah oui, ça continue, je vais écouter. Maintenant, on va faire un blind test. Alors, c'est très simple, le blind test, je vous fais écouter une chanson à l'envers. Il faut me trouver soit le nom de la chanson, soit le nom de l'interprète. Ce sont des tubes, normalement. Et si vous ne trouvez pas la chanson à l'envers, je vous la mets à l'endroit. Si vous ne trouvez pas à l'endroit, tu la chanteras, toi. Voilà, puis tu nous donneras le titre et l'auteur, on finira bien par te le donner. Voilà, alors est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt. Est-ce que chez vous, vous êtes prêts? Parce que vous pouvez jouer chez vous aussi, c'est open. On y va? Allez, c'est parti. Premier titre. Hyper connu. in USA. Ah oui. Bravo, Adrien. Chanté par YouTube. Bruce Springsteen. YouTube, Bruce Springsteen. Non, Bruce Springsteen. Écoutez, tu connais toi? Karine, même toi, tu connais. Bien sûr. Oui. Non, bien sûr. sûr. Ah, oui. Vous êtes prêts pour le deuxième titre? Vas-y. Ah oui. Hyper connu. Be good. Pas du tout. On va penser au chanteur, il est hyper connu. C'est pas Presley? Oui, Elvis Presley. Ouais. Bravo, Karine, écoutez. Tu as le soir, Pierre. Sa génération, hein. Tu danses en C'est vrai que... Ah, j'adore. Bien sûr que je danse le rock. On peut pas parce qu'il faut Ah, parce respecter qu'il une aurait distance. fallu... Oh, mais... Tu m'aurais fait... J'en meurs d'envie de danser rock'n'roll avec toi, on peut pas. Prochaine fois. Ouais, j'espère. Alors, en plus, j'adore danser. Mais ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas dansé. Enfin, c'est la misère. Alors, d'un seul coup, tu t'épanches, Karine. Ouais, ça fait 1 an qu'on n'a pas Ça fait 1 an et demi que tu n'as pas fait grand-chose, remarque. Cri du cœur. Bon, merci. Alors, effectivement, quand on est comédien, depuis 1 an, c'est un peu... T'inquiète pas, ça va venir, ça va venir. Allez, troisième titre. T'as prononcé le nom du groupe tout à l'heure. Donc c'est YouTube. YouTube. Oui. On l'écoute à l'endroit pour... Sunday. Oui, Sunday, écoutez, c'est bien YouTube. J'adore. En plus, j'aime bien. J'adore. Ouais. YouTube, quoi.
U2, c'est ta génération? Tout est bien, tout est bien. Sunday. U2, il traversera les générations. Tu l'as vu en concert? On peut aller au concert? Non. U2, non? Mon frère, il l'a tu vu les as pas 5-6 fois. Moi, D'accord, ok. Allez, dernier titre. Painted Black, Rolling Stone. C'est ça? Oui. Tu es très fort, toi. Écoute-le. Voilà, écoute. C'est une de mes chansons préférées alors. Ah, tu adores les Stones? Bah, celle-là en tout cas, oui. Celle-là, très bien. Vous êtes très très fort. Hein. Allez, on T'as vu continue. ça? Ah, j'attendais la chanson suivante, moi, t'as vu? Moi, j'ai un des essuie-glaces qui s'est bloqué, mais bon. Alors maintenant, on va faire un ou. Je vais vous demander ce que vous préférez. Ou, ok? Ah, d'accord. On y va par toi, Allez. Karine. Allez. Castaner ou Castafiore? Oh putain. Ah bah Castafiore. Qu'est-ce que ça dit, putain? Ça va pas du tout, Karine. Ah, je suis offusqué, là. T'as dit putain. Non mais Castafiore. Très bien. À toi. Oui. Castex ou cache-sexe? Cache-sexe. Ah, c'est ouais, évident. évidemment. Pourquoi? Parce que pas Castex. Bon, ça a le mérite d'être cash. Voilà. Non, non, mais c'est... Tu es prêt, Caporne? Je me concentre. Très bien. Alors, Darmanin ou D'Artagnan? D'Artagnan. Pourquoi? Parce que D'Artagnan, je sais pas. D'accord. Excellent. Darmanin, Caporne. Tu es prête? Allez. Ah, il y en a une bien, là. String ou streaming? Eh ben écoute, un petit streaming en string. Ah bah voilà, mais c'est... Pourquoi choisir? Tu t'es fait déjà les streaming en string? Écoute, je suis pas très streaming. Donc j'en conclus que tu es très string. Bah écoute, on va Ouais. s'arrêter là. À toi? Oui. Hein Véran ou Verlan? Verlan. Verlan? Oui. Tu parles couramment le Verlan? Ah, alors, moi non, vraiment pas du tout. Pas du tout. Ah non, moi je suis D'accord. bloqué en 1903 donc. À toi? Je me concentre. Dupont-Moretti ou Dupont-Lajoie? Dupont-Lajoie, alors. D'accord, ok. Bah bravo. Dès qu'il y a quelqu'un du gouvernement, c'est niette. Ah bah Ça va, ouais. voilà. Non, c'est un petit test Il comme y en a ça. aucun à sauver en fait. À nous, Caporne. Yes, je vous écoute. Anatole C'est le Caporne. seul mot que je connais en anglais, d'ailleurs. Pardon? Je dis le seul mot que je connais en anglais, c'est yes. C'est yes? Ah bon? Non, Non, j'en mais tu vas connais parler d'autres, mais- français, là. Oui, oui, bien sûr. Bon, Alors, je vais tenter. Pourquoi Anatole Caporne? Eh ben, justement parce que je suis un passionné de voilier déjà. Et surtout, gamin, j'étais fasciné par les caporniers, la Pérouse, Vasco de Gama, Magellan et tout. Et en allant visiter à Portsmouth des grands voiliers, et donc il y avait évidemment quelqu'un qui nous expliquait comment ça fonctionnait. Je me suis rendu compte que c'était vraiment une grande galère d'être sur un bateau. Ouais. Et donc, en plus, c'est un endroit géographique hyper difficile à passer, avec des températures de moins 25, je crois. Alors c'est pour ça que tu t'es appelé Caporne? Oui, parce que dans la vie, le Caporne, c'est quelqu'un qui a bac plus 6, qui se retrouve chez McDo, par exemple. Voilà, et mais qui toi, n'a t'as pas un de bac boulot. plus 6 aussi? Donc, non, moi, je ne l'ai pas, mais je me mets à la Mais t'as place des bossé gars chez qui ont McDo? fait des grosses études. Non, Oui. non, pas du tout, mais j'ai Oui. fait bosser ailleurs. D'accord, Mais ok. je me mets à la place Alors- des gens qui ont fait des grandes études et qui se retrouvent avec un petit boulot, quoi. Et Alors, il paraît que c'est en faisant du stop pour là en Autriche c'est cela. que ce nom est venu. C'est-à-dire? Eh ben, en fait, j'avais vraiment pas le moral. Oui. Et j'ai une amie qui me dit, bah, écoute, si tu veux, tu peux venir me voir à Vienne et tout, ça va te changer d'air et tout. Oui. Et à l'époque, j'étais en Picardie à Compiègne et il Arrête des faisait, trucs, il faisait t'en très arrêtes. beau. Oui. Voilà, il faisait très beau. Vous suivez Et là, parce que c'est j'avais- compliqué l'histoire. Alors, il faisait super chaud et tout. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon baluchon Ouais. et je pars. Et alors, pourquoi Évidemment, l'Autriche? C'est bizarre. parce que j'avais une amie qui était à Vienne. Ah, Donc, d'accord, très bien. Et donc, une fois, donc tout va bien et tout. Et puis quand j'arrive en Allemagne, j'étais en t-shirt. Et Ouais. là, il neige. Il faisait froid et tout. Tu faisais Et- du stop, c'est ça? Ouais, je faisais du stop. Et donc, il y a un mec qui monsieur t'a qui pris me un prend. stop. Voilà. Ouais. Et puis, donc Ouais. j'étais gelé Gla-gla. comme un coucou. Et du Ouais. coup, il me dit, bah, tu vas aller boire un café, une station d'autoroute, quoi. Alors, Mais il parlait- terminal, j'ai eu ton de la histoire. chance, je suis tombé sur un Allemand qui parlait français. Ouais. Et bon, et donc du coup, avant de partir, Tu comprends là, Karine? Tu suis? Non mais je suis hyper. il m'a donné un billet de 10 marks, il m'a dit tu boiras un café avec ça. Et sur le puis, billet, il y avait quoi? un capornier, Voilà. évidemment.
Voilà. Alors, tu as fait pas mal de groupes de rock'n'roll, c'est ça? Tu as démarré par quel genre de musique tu as démarré? J'ai fait des petits groupes. Tout au début, j'ai fait un petit groupe qui s'appelait Forêt de Cinglés, qui s'appelait Anatole et les Bigorneaux, Forêt de Cinglés. Ah oui, Anatole et les Bigorneaux. Ah ouais, c'est sympa, voilà. Et les Bigorneaux, pourquoi? Je sais pas. C'est pas. Ah bah non plus, je sais pas. Attends. Je n'ai pas baptisé ce groupe comme ça. Je suis arrivé dedans, quoi. Et là, c'est le coup que tu décides d'y aller tout seul, quoi. Carrière solo. En solo, ouais. Alors, tu es auteur, compositeur? Auteur-compositeur, ouais. Et interprète. Interprète. Donc, tu fais un peu de la New Wave Rock, c'est ce que j'ai... cela, ouais. Qu'entends-tu par New Wave Rock? New Wave Rock, c'est tout ce qui est un peu musique années 80, comme Depeche Mode. Chez nous, on a aussi Indochine. Oui, chez nous, sinon, au Cap Horn. En France, au Cap Horn. Ouais, en fait, les Anglais sont quand même. Il y a Depeche Mode, il y a Cure qui sont. Puis il y en a d'autres. Hein. Tu suis là, Adrien? Sinon, il y en a. Il y a une époque, il y avait aussi Taxi Girl. J'adorais tout ça, bien sûr. Daniel Dark. Comment? Daniel Dark, le chanteur de Daniel Dark, voilà, c'est ça, qui est devenu écrivain par la suite. Pardon? Qui est devenu écrivain par la suite. En même temps. Alors on t'appelle aussi Monsieur 120, pourquoi? Parce que à chaque fois, je voulais que le temps, parce que je tape vraiment dedans, et puis je voudrais que le tempo, je le réglais à 120. Alors on m'a fait Monsieur 120. Et c'est resté? Oui, c'est un peu resté. Je me suis calmé, mais des fois ça dépend. Alors tu inventes la BD musicale? Ouais, enfin ça, non, mais en fait tout simplement parce que j'avais fait une chanson sur le capitaine Nemo. Oui. Et donc un journaliste de l'époque qui m'avait fait un article avait mis, il invente la BD musicale. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté BD dans certaines de mes chansons. Mais tu dessines aussi ou non, pas du tout. Enfin, moi c'est plutôt naïf. Tu es très naïf comme garçon, c'est ça? Ouais, si on veut. Je ne sais pas si c'est de l'ironie ou quoi, mais j'ai peut-être un côté naïf. Une pointe d'ironie. Mais en tout cas, je suis moins naïf que Gaston Chézaille, qui est un peintre naïf justement. Oui. Voilà, dit Gastounet. Oui, dis Gastounet. Ouais, vous connaissez. Alors, tes influences musicales, les groupes que tu écoutes en ce moment, ou les chanteurs? J'écoute un peu de tout. J'aime bien les chansons françaises aussi. Par exemple? Alors, un exemple, là, en ce moment. Non, mais j'en ai plein, mais. Ça ne vient pas, quoi. Ça peut être Souchon, Woolsey, Cabrel, Gainsbourg, Bachung. Je suis assez varié, en fait, dans le. Okay. Voilà. Très bien. Alors, tu vas sortir un album un jour, un CD, quelque chose? Oui, j'ai de quoi faire un album, mais le problème, c'est pour le sortir. Alors, petit à petit, je me construis. Et, tu construis comment? C'est-à-dire que je fais des titres, je choisis les titres que je vais faire, les titres que je vais enregistrer, et certains titres, je les vais transformer en clip. Très bien. Voilà. Alors là, tu vas chanter pour le GLPP. Laisse-moi te découvrir. Oui, c'est cela. C'est à moi que tu t'adresses ou... ouais, enfin non, en fait, c'est c'est l'occasion. Excuse-moi. Non, mais je plaisante. Ouais, non, mais en fait, c'est le truc, c'est la vraie histoire, parce que j'ai un scénario de clip à mettre derrière. Tu fais sujet, verbe, complément. J'ai un scénario de clip, et dans le scénario de clip, c'est un personnage qui va dans une galerie d'art et qui va tomber amoureux d'une œuvre d'art, d'une femme, bien entendu. Voilà. Très bien. Et laisse-moi te découvrir, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, voilà. D'accord. Alors tu vas chanter? Je vais tenter. Comment tu vas tenter? J'adore. Vas-y, tente. Voilà. Eh bien oui, fidèle téléspectateur du BFM. Alors j'essaye. Oui, mets-toi en place, T'as une guitare, t'as quelque chose J'ai une guitare, oui. T'as une guitare, c'est parfait. Va prendre ta guitare, tu te mets en place. Il a un pas de sénateur, lui, voilà, très bien. Donc, t'es prêt dans combien de temps, à peu près Dans 1 heure ou 2, t'es prêt? C'est bon, là ou... Oui, ça va aller. Ça va aller? D'après le monsieur, ça va aller. Adrien et Karine, est-ce que vous êtes prêts à écouter Bien sûr. Et à regarder aussi Anatole Caporn? Bon. Alors attention, fidèles téléspectateurs du BF1, dans quelques secondes, enfin j'espère, ou dans quelques minutes, c'est bon Loïc? C'est bon Anatole, on y va? On y va. Voici donc Anatole Caporn. La vraie
redécouvrir, te découvrir encore. Laisse-moi redécouvrir, redécouvrir ton corps. Laisse-moi te découvrir, plus rien ne nous sépare. Laisse-moi te découvrir, ma petite œuvre d'art. C'est raté, je suis désolé, j'ai fait une courbe. Faudrait peut-être que je la reprenne, mais c'est foiré. J'ai tenté, tant pis. Termine. Je termine. Nous sommes juste de passage dans la nuit éphémère. On dort sur des nuages où l'amour nous éclaire, comme ces gouttes d'eau unies dans l'océan, et ces grains de poussière traversés par la lumière. Laisse-moi te découvrir encore. Laisse-moi redécouvrir ton corps. Laisse-moi te découvrir, que rien ne nous sépare. Laisse-moi te découvrir, ma petite œuvre d'art. Quand on sera tous les deux bercés par l'océan, là où la braise et le feu ont su défier le temps, on reviendra un jour, suspendu dans le vide. On reparlera d'amour sous la lune immobile. Laisse-moi te découvrir encore. Laisse-moi redécouvrir ton corps. Laisse-moi te découvrir, plus rien ne nous sépare. Laisse-moi te découvrir, ma petite œuvre d'art. Bravo Anatole. C'est bien, tu t'es bien repris. Allez, viens nous rejoindre Anatole. C'est parfait. Tu t'es ému, c'est ça? Comment? Tu t'es ému? Ouais, c'est cela, c'est ma première, hein, donc... Non, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé, tu l'as refait, c'est bon. Je la mets dans la machine à laver, la guitare? Oui, mais là, la machine à laver. Donc, vous êtes sur IDF1, c'est GLPP, quelques pubs, et on se retrouve tout de suite après, c'est parti. Pub!